Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va continuer notre petit parcours dans le livre du prophète Jérémie. Et j'aimerais qu'on fasse une lecture dans le chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, et à partir du verset 1er. On va regarder ensemble ce que Jérémie a écrit à ceux qui ont déjà été déportés. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on s'est arrêté sur le troisième roi, Joachim, qui lui a connu les premiers exils où les instruments, les ustensiles du temple ont commencé à être amenés à Babylone. Et les premiers déportés, dont Daniel, ont été exilés. Et voilà ce qu'on trouve au chapitre 29 du livre du prophète Jérémie. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, à Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans ce lieu, dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Amen et Amen. Je vous disais à l'instant, la semaine dernière, pour ceux qui nous rejoignent, un court résumé. Nous nous sommes arrêtés sur le roi Joachim qui va découper le livre du prophète Jérémie, vous en souvenez, j'espère, et qui va mettre au feu tout ce livre. On avait regardé le contraste entre son père, Josias, qui s'était humilié, qui avait déchiré ses vêtements, qui avait pleuré lorsqu'ils avaient redécouvert la Torah, du Seigneur dans le temple, et ce fils, lui, qui va découper avec le rasoir du secrétaire, qui va mépriser la parole de Dieu. Et nous nous sommes arrêtés, sur ce roi qui va, cette fois-ci, mourir et qui va être remplacé par son fils. Et ce matin, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin avec cette lettre que Jérémie va envoyer aux captifs. Après que le roi Jéconia, verset 2, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem furent sortis de Jérusalem. Et j'aimerais qu'on fasse une deuxième lecture pour toujours replacer cette histoire dans son contexte historique. Une deuxième lecture dans le deuxième livre des rois. Regardez avec moi, deuxième livre des rois, frères et sœurs, où justement on va comprendre ce qui se passe très exactement à partir du verset 8.
chapitre 24, pardonnez-moi. 2 Rois 24, verset 8. 2 Rois, chapitre 24, verset 8. Joachim est mort, et il est dit au verset 8, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva dans la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays. Tous les guerriers, au nombre de 7 000, et les charpentiers et les serruriers, au nombre de 1 000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Le texte que nous avons lu parle du roi qui s'appelle Jéconia. Mais il faut comprendre qu'en fait, ce roi est le roi Joachim. On trouve ça dans le livre des Chroniques au chapitre 3, et c'est le verset 16, où il est bien clair que le fils de Joachim, c'est Jéconia, ou aussi appelé Joachim. Vous avez remarqué à plusieurs reprises que ce soit le pharaon d'Égypte ou là, eh bien, Nebuchadnezzar, il changeait les noms de ceux qu'il mettait et qu'il prenait en captivité. Il les assujettissait à leur autorité. Dans la Bible, quand on change un nom, on prend pouvoir sur la personne. On prend autorité sur la personne. Et le texte nous apprend qu'il y a une vague, eh bien, ce roi n'a régné que 3 mois. Il a tout de suite été déporté à Babylone. Et tout de suite après, nous allons entrer dans l'histoire de Sédécias. Mais voilà que, eh bien, c'est à cette période-là, nous dit le texte, que Jérémie va écrire une lettre à ceux qui sont partis. Voilà la 2e vague. C'est la 2e vague d'exil. La 3e sera la dernière, où le temple sera mis en ruine. Jérusalem sera brûlée et tout Israël sera déporté. Voilà que les choses sont en train de se presser. Et alors que la pression monte, la tribulation est en train de frapper le peuple de Jérusalem et le peuple de Juda, Jérémie va écrire une lettre à ces hommes-là. Et il va leur dire, écoutez bien, faites des enfants. Donnez à vos fils des femmes. Et à vos filles, donnez-leur des époux. Multipliez et surtout, ne diminuez pas. Parce qu'après 70 ans, Dieu annonce qu'il y aura un retour du peuple d'Israël dans sa terre. Il va leur annoncer qu'il va s'écouler un exil de 70 années. Et ce n'est pas le moment de se laisser abattre, ce n'est pas le moment de se laisser, eh bien, complètement désespérer et partir en dépression. Il va même leur dire, prenez soin de la ville parce que votre bonheur dépend d'elle. Et il va leur rappeler qu'il a des projets. Des projets, eh bien, de paix. Des projets pour le peuple d'Israël. Oui, Dieu a un projet. Israël devra retourner sur sa terre parce que son Messie va bientôt venir. Parce que le Messie doit apparaître. Le temple, après sa destruction, devra être reconstruit. Parce que, selon les prophètes, le Messie doit mettre les pieds dans ce temple. Oui, Dieu avait des projets. Très souvent, même, on prend ce texte pour refaire dire ce qu'il ne dit pas. Les projets de paix et non de malheur sont liés à la terre et à la venue du Messie d'Israël. Et non pas à nos petits intérêts personnels. On sort ce texte trop souvent de son contexte. Mais le contexte, c'est l'exil et le retour.
Cette lettre annonce 70 ans. Jérémie est confronté à tous les faux prophètes. Si nous avions lu, eh bien, le chapitre 28, c'est au commencement du règne de César. On peut même le lire, allez, c'est parti. Chapitre 28, écoutez, c'est bien de lire la parole de Dieu. Chapitre 28, verset 1er, il est dit ceci: dans la même année, au commencement du règne de Sédécias. Donc celui qui a été remplacé après 3 mois, Joachim a régné que 3 mois. Il est parti en exil. Lui, il ne va pas mourir. On verra ça peut-être une autre fois. Il est remplacé par Sédécias. Écoutez ce qui est dit. Au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Assur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, lui dira-t-il. Et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je brise le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit: Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et de tous les captifs. Voilà qu'il se trouve dans la maison de Dieu. Je vais continuer dans un instant. Et voilà qu'un prophète de Gabaon vient. Jérémie avait reçu l'ordre de Dieu de porter un joug de bois sur les épaules. Et il avait même envoyé un joug au roi d'Édom, au roi de Moab, aux enfants d'Ammon, de Tyr, de Sidon, en leur disant qu'il fallait qu'ils se soumettent à Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar était l'instrument de Dieu, et qu'ils devaient se soumettre, et que leur bonheur dépendait de leur soumission. Mais s'ils se révoltaient, eux aussi, ils connaîtraient le jugement de Dieu. Jérémie a ce joug de bois, il est dans la maison, dans le temple de Dieu. Voici qu'Anania, ce prophète de Gabaon, arrive et lui va dire: eh bien voilà ce que l'Éternel m'a révélé. 2 années. Dans 2 ans, c'est fini. Le joug de Babylone est brisé. Vous inquiétez pas, les ustensiles vont revenir. Jérémie entend cela. Ils sont avec les sacrificateurs. Ils sont dans le temple de Jérusalem. Il va dire: Amen. Vérité. Émet en hébreu. Vérité. Qu'il en soit ainsi. Mais regardez avec moi, verset 7. Écoute seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dans les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Il lui rappelle ce que dit le livre du Deutéronome. Moïse avait dit au peuple d'Israël: c'est à ceci que vous reconnaîtrez un vrai prophète. C'est quand sa parole s'accomplit. Il lui rappelle la loi. Alors, Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie et le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots: va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète: écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance.
C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. Jérémie est confronté à tous ces faux prophètes. C'est le contenu de sa lettre. Il se termine avec ce verset 15 qu'on a lu. Cependant, vous dit, Dieu a suscité des prophètes à Babylone. Mais tous ces hommes annonçaient que ce serait, que très bientôt. Et Jérémie est confronté à ces hommes qui déclarent que seulement dans 2 ans, ce sera la fin, alors que lui a reçu que ça durerait 70 ans. Ce qui m'interpelle, frères et sœurs, c'est les versets 15 et 16 de ce qu'on vient de lire au chapitre 28. Tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Et tes paroles, dira-t-il, sont une révolte contre l'Éternel. Les paroles de ce faux prophète n'amenaient pas le peuple dans la pensée de Dieu, dans cette capacité. Parce que si on pense que c'est court, on ne fait pas des enfants, on ne bâtit pas des maisons, on ne travaille pas au retour à venir. Vous comprenez? Alors que Jérémie envoie cette lettre et nous dit non, que personne ne vous trompe. Ça va durer 70 ans, ça va être long. Faites des enfants, parce que Dieu il a des projets pour vous. Il veut que vous reveniez encore plus nombreux que vous êtes partis. Vous avez vu avec moi, au verset 6 du chapitre 29, je reviens à mon chapitre 29, il va dire, la fin du verset 6, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas surtout. C'est pas le but de diminuer, c'est le but c'est de multiplier, afin que lorsque viendra la parole et s'accomplira la parole que Jérémie, ça soit un peuple nombreux qui revienne, ça soit un peuple en capacité de reconstruire et de rebâtir les ruines du temple et de la ville de Jérusalem. C'est une parole, inspirée de Dieu, que Jérémie, le prophète, envoie. La parole du prophète veut produire quelque chose dans leur ville, dans leur vie. Et ce qui est pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant et qui me touche particulièrement, c'est une fois de plus, vous avez remarqué, le cœur de Dieu qui est comme mis à nu dans le texte que nous avons lu. Regardez avec moi, je reviens dans ce chapitre 29 où il va parler des projets de paix et au verset 12 et 13, même 12 à 14, Dieu va dire, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations, etc., etc. Je trouve ça extrêmement intéressant. Vous vous souvenez quand on a regardé ensemble le chapitre 26 et je vous ai partagé ce qu'est le cœur du message prophétique. Le cœur du message prophétique, c'est toujours la repentance. Dieu invite les hommes à changer de voie, à se repentir, à abandonner leurs péchés. Parce que s'ils le font, Dieu se laissera fléchir. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu se laisse fléchir lorsqu'il nous voit crier à lui, lorsqu'il nous voit revenir de nos mauvaises voies. Parce que c'est ce que Dieu attend. Et dans le texte qu'on a lu, les prophètes, et particulièrement Jérémie, a annoncé la repentance, mais personne n'a écouté. Alors maintenant, Dieu espère que l'exil va produire ce que la parole des prophètes n'a pas produit. Mais le but de Dieu, c'est toujours de les amener à se repentir pour qu'ils se laissent fléchir. Vous avez vu, il va leur dire, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Il va dire, peut-être que la parole des prophètes n'a pas réussi à produire la repentance, mais l'exil, elle, le produira. Quand ils seront soumis à Babylone, à Nebuchadnezzar, ils crieront à moi, je me laisserai trouver par eux, je me laisserai fléchir. Il y a le cœur de Dieu qui est dévoilé. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de compassion. Il est lent à la colère, il est riche en bonté et il se laisse fléchir quand il voit des hommes et des femmes revenir à lui dans la repentance et dans les larmes. Ça, c'est notre Dieu. C'est tout le drame que Jésus a vécu avec les pharisiens, les scribes et les religieux de son époque. Les gens de mauvaise vie, Luc au chapitre 15, venaient écouter Jésus et les pharisiens et les scribes murmuraient. Il accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Et Jésus va leur donner 3 paraboles. La brebis perdue, la drachme perdue
et ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Mais je me permets de dire en fait ces 3 paraboles, c'est des paraboles de la joie. Il se réjouit quand il retrouve sa brebis. Elle se réjouit quand elle retrouve sa dragon. Et le père va dire, réjouissons-nous, parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'est toute l'explication que Jésus donne à ces religieux pour dire, c'est vrai qu'ils sont coupables aux yeux de la loi. Un fils qui dissipe ses biens avec les prostituées, dit le proverbe, fait honte à son père. Bien sûr qu'il était coupable aux yeux de la loi. Mais ce que ne connaissaient pas ces hommes, c'est la joie de Dieu lorsqu'un pécheur revient à lui. C'est la joie de Dieu lorsque des hommes et des femmes reviennent à lui. Ce qu'ils ne connaissaient pas, c'est la miséricorde de Dieu. Ils avaient la doctrine, ils étaient bien raides dans les Écritures, mais ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Et ce texte m'inspire cette vérité. Dieu est en train de dire à travers Jérémie, ce que la parole des prophètes n'a pas produit, l'exil le produira. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si dans votre détresse, si dans l'asservissement, vous criez à moi, je me laisserai trouver et je vous ramènerai. Alors, il va leur donner une parole de sagesse. Construisez des maisons, faites beaucoup d'enfants, multipliez et surtout, ne diminuez pas. Et ce sera tout le thème de ces quelques chapitres qui vont suivre. Si, regardez avec moi, allez, on va lire au chapitre 31, verset 1. Dieu annonce un temps de renouveau pour le peuple. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure. Et tu sortiras au milieu des danses joyeux. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits, etc., etc. Dieu va dire, mais tu comprends pas. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je ne te conserve pas ma bonté parce que tu fais bien, c'est parce que je t'aime avant même que tu sois. Je t'aime d'un amour éternel. Et puis le prophète va continuer, regardez au verset 17, même verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Écoutez la suite. J'entends Éphraïm qui se lamente. Voici ce que dit Éphraïm. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai. Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus. Je porte l'opprobre de ma jeunesse. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, j'entends Éphraïm. Il y a un son de repentance qui se fait entendre. Il frappe sur sa cuisse. Il dit, je reconnais, mes fautes. Et je me suis détourné. Aujourd'hui, j'éprouve du repentir. Tu m'as châtié. Je reviendrai si tu me fais revenir. Et écoutez la réponse de Dieu, verset 20. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi, aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes. Place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errant, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Je trouve ces passages extraordinaires. Dieu dit, j'entends Éphraïm qui se repent. Et du moment que ce repentir frappe aux oreilles de Dieu, Dieu dit, mais tu dois comprendre, Éphraïm. Plus je parle de toi, plus mes entrailles sont émues au-dedans de moi-même,
plus le souvenir me remonte, j'aurai pitié de toi, parce que le but est atteint, parce que la repentance... Mais regardez avec moi. Il va lui dire, dresse des signes, place des poteaux. Reviens. Reviens, Vierge d'Israël. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Je trouve ça extrêmement intéressant. Dieu va lui dire, dresse des signes, place des poteaux. Montre-moi. Fais quelque chose de concret qui me prouve que tu vas revenir. Vous savez, frères et sœurs, il y a quelque chose d'extrêmement important que nous devons comprendre. C'est que Dieu est vivant. Vous dites Amen ? Je ne dis pas vivant pour l'éternité. Il l'est. Il est l'éternel. Mais il est sensible à ce que nous faisons et à ce que nous ne faisons pas. Et quand Dieu voit des choses concrètes dans notre vie, Dieu réagit. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais toxicomane à l'héroïne en Suisse pendant de nombreuses années. Après m'être converti en prison, je suis sorti de prison, je me suis fait baptiser. Et puis quelques mois, une petite année a passé, et j'ai retrouvé mes anciens collègues de toxicomanie. Et je suis retombé dans mes travers. Et quand il a fallu revenir à Dieu, parce que le Saint-Esprit m'attirait, parce que le Saint-Esprit me demandait de m'humilier, de me repentir, mais c'était difficile. Et un jour, j'ai une pensée qui m'a traversé. Aujourd'hui, je sais qu'elle était divine, qu'elle était inspirée. Une pensée m'a traversé et je me suis dit, je vais prouver à Dieu que j'ai envie de revenir à lui. Aussi nombreuses fois que je chuterai, autant de fois je me relèverai et je reviendrai à lui. Et j'ai commencé à montrer à Dieu. J'ai tenté d'arrêter la drogue, la substitut, parce que je prenais des cachets de substitution. Même si, dans la journée, j'en pouvais plus, j'étais tellement malade. À la fin de la journée, je prenais quand même mon cachet. Mais le lendemain, je réessayais. Le surlendemain, je réessayais, etc. Jusqu'à un mardi soir, 18h. Après des semaines de bataille où j'ai montré à Dieu que je voulais m'en sortir, que je lui ai prouvé que je voulais que cette vie soit loin derrière moi. On était un mardi soir chez ma grand-mère, sur sa grande table du salon. J'ai pris ce cachet de substitution et je l'ai posé sur cette grande table en chêne au milieu. Et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que c'est ce tout petit bout de cachet devant le Tout-Puissant, devant celui qui est l'Éternel. Je me suis mis à genoux, j'ai crié à Dieu et ce mardi soir, 18h, Dieu a visité mon âme, il m'a délivré. Et ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que Dieu m'a délivré définitivement de mon addiction. Mais j'ai voulu montrer à Dieu. Et parfois, frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Nous devons dresser des signes, nous devons placer des poteaux, montrer à Dieu qu'on veut que ça change, montrer à Dieu qu'on veut plus de ce péché, même si tu chutes encore aujourd'hui, demain tu réessayes. Et si tu chutes demain, après-demain tu réessayeras. Tu montres à Dieu que tu veux abandonner ton travers. Et tôt ou tard, Dieu se laissera fléchir. Tôt ou tard, Dieu te secourra. Parce que ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu. Mais Dieu veut voir des actes concrets dans notre vie. Trop souvent, ce ne sont que des belles paroles. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Mais on fait comme si, de rien n'était. Non. Détourne-toi. Vous connaissez l'appel de Moïse. Je ne vais pas lire ça parce que sinon ça nous amènerait trop loin. Mais la Bible dit que Moïse arrive à la montagne d'Horeb. Il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et voilà que Moïse voit un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Et le texte nous dit ceci, littéralement, vous le relirez, Exode 3. Moïse fit un détour pour voir. Et le verset qui suit dit, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour. Et l'Éternel l'appela du milieu du buisson ardent. C'est-à-dire que Dieu l'interpelle. L'ange de l'Éternel descend dans le buisson, il se consume. Et Moïse aurait pu dire, c'est vraiment étrange, ce buisson, mais continuer sa route. Mais Moïse veut voir. Et il fait un détour, c'est long un détour.
Et le texte dit, quand Dieu vit qu'il fit un détour, la voix de Dieu se fait entendre. Dieu est sensible à ce que nous faisons. Dieu est sensible, il est vivant. Mais le contraire est vrai. Quand nous le méprisons, il le voit aussi. Et il dit, je mépriserai ceux qui me méprisent, mais j'honorerai ceux qui m'honorent. Et Dieu, dans ces passages du prophète Jérémie, est en train de dire, j'entends Éphraïm, la repentance est en train de poindre le bout de son nez. Alors je me souviens de lui et mes entrailles, oh j'aurais pitié de lui. Mais Éphraïm, continue, place des poteaux, fais, ne t'arrête pas, parce que Dieu va agir en ta faveur. Et pour toi, peut-être ce matin, qui te bat, quel que soit ton péché, quelle que soit ta lutte, quelle que soit ta bataille, montre à Dieu que tu veux t'en sortir. Montre à Dieu autant de fois possible que tu désires la délivrance. Et je t'assure que Dieu se laissera fléchir. Et il t'accordera la délivrance. Mais ne tolère pas ce péché dans ta vie. Ne le laisse pas ruiner ton existence. Crie à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui éprouve de la joie quand il voit des hommes et des femmes revenir à lui de tout leur cœur. Et puis, le texte continue, je ne veux pas m'arrêter dessus. Isaïe va annoncer au chapitre 31 toujours la nouvelle alliance. Jérémie, merci. La nouvelle alliance. Dieu va dire, je vais faire quelque chose de tellement grand pour le peuple. Je suis fatigué de les voir venir, abandonner, revenir. Alors je vais faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Je vais écrire ma loi dans leur cœur. Je vais disposer leur cœur différemment. Plus personne ne dira connaître le Seigneur parce que tous me connaîtront. Je vais faire quelque chose de glorieux au-dedans d'eux. Je vais les rendre capables d'obéir. Je vais les rendre capables d'aimer. Je vais les rendre capables de faire ma volonté. C'est ça la nouvelle alliance, frères et sœurs. Et nous qui sommes le peuple de la nouvelle alliance, nous qui sommes ce peuple, nous sommes des bienheureux. Quelle grâce nous avons d'avoir le Saint-Esprit qui habite nos cœurs, qui ne nous laisse pas tranquilles quand on pêche. C'est une faveur de Dieu, frères et sœurs. Quelle grâce d'être poussé à la repentance, d'aimer la volonté de Dieu, d'aimer la parole du Seigneur plus que tout, parce qu'elle est puissante pour continuer de transformer ceux qui la chérissent. Dieu est un Dieu extraordinaire, pourvu qu'on se soumette à sa volonté. Parce que lui veille sur sa parole pour l'accomplir. Ces paroles sont étonnantes. J'aurais pu vous lire, le verset 28 du chapitre 31, même 27. Écoutez ça. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et non d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. » Souvenez-vous comment s'est ouvert le livre du prophète Jérémie. Jérémie, que vois-tu ? Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, Jérémie, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Toujours. Et plus je lis ce livre, je me suis plongé dans ce livre depuis ce début septembre, et plus je réalise que tout gravite autour de la parole. Plus je lis Jérémie, plus je comprends que le cœur de ce livre, c'est comment le peuple de Dieu traite la parole du Seigneur. Tout a commencé par l'histoire du roi Josias, qui a redécouvert les Écritures. Vous vous rappelez ? Qui a donné la main d'association à Jérémie ou vice-versa. Et ils ont tenté d'amener la réforme. Ensuite, il y a eu cette confrontation entre Josias et Joachim, son fils. L'un s'humilie devant les Écritures, l'autre la brûle. Ensuite, on ne l'a pas lu, mais il y a l'histoire d'Anania, qui lui est un faux prophète, qui dit le contraire de ce que Dieu vient de dire, qui inspire une fausse confiance au peuple, des paroles qui sont en vérité une révolte, parce qu'ils ne disent pas ce que la parole véritable dit. Et
Plus tard, il y aura Yohanan. Un homme qui va aller trouver Jérémie, il va dire, écoute, est-ce qu'on doit aller en Égypte? Consulte l'Éternel pour nous. Jérémie dit, ok, j'y vais. Jérémie va prier et il revient 10 jours après. Et puis il va leur dire, Dieu vous dit, n'allez pas à Jérusalem. C'est une grave erreur. Si vous allez là-bas, parce que Nebuchadnezzar allait bientôt attaquer l'Égypte, il va dire, vous allez périr par l'épée. N'allez pas là-bas. Et ce même homme qui avait demandé un conseil à Jérémie va dire, tu dis n'importe quoi, c'est Baruch qui t'inspire ces paroles, nous irons quand même. Et il prend Jérémie, il part en Égypte. En fait, tu te rends compte qu'il y a des gens, ils demandent à Dieu conseil, et en vérité, ils ont déjà décidé ce qu'ils allaient faire. Seigneur, est-ce que je vais à droite? Non, on n'y va pas. Non, mais j'y vais quand même. Hein. Ça, c'est terrible, quoi. Et tu te rends compte que tout le livre de Jérémie gravite autour de cette vérité. Comment nous considérons la parole de Dieu? Je crois, frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, je tourne assez aujourd'hui à travers les églises et un peu à droite et à gauche pour me rendre compte que c'est l'enjeu numéro 1 des Écritures, de notre temps. Est-ce qu'elle fait encore autorité dans notre vie? Est-ce que oui ou non cette parole est pour nous toujours une parole inspirée du premier mot au dernier mot? Est-ce que oui ou non c'est elle qui fait autorité dans ma vie? Est-ce que oui ou non nous serons une église qui allons se soumettre à ce que disent les Écritures ou alors qui allons marcher selon l'esprit du siècle présent, selon ce qu'on a envie d'entendre, selon ce que nous désirons nous? C'est l'enjeu de la fin des temps. Mais moi je veux que notre église, je veux que ma vie, et s'il y a quelque chose que je veux rester déposé dans votre cœur, c'est que ça, c'est la parole unique de Dieu. C'est elle qui doit faire autorité dans notre vie et rien d'autre. La parole du Seigneur. Et notre Église doit s'inscrire et marcher sous l'autorité de celle-ci. Pas selon ce qui nous semble bon, pas selon ce qui nous arrange. Qu'est-ce que disent les Écritures? Alors, Seigneur, je m'y conformerai. Ça fait mal. Je dois me repentir. Eh bien, je me repentirai. Et si je marche dans la joie, dans la volonté du Seigneur, alors nous chanterons des cantiques à la gloire de son nom, parce que c'est lui qui nous rend capables. Amen. Parce que des années plus tard, cette parole va être reçue. Je vais m'arrêter avec ça. Regardez avec moi Daniel, chapitre 9. Regardez avec moi. Daniel, chapitre 9, verset 2. Ah, même premier, allez, aujourd'hui, on continue de lire. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Voilà que Nebuchadnezzar a été renversé par Darius, et Daniel, ce premier exilé qui était resté fidèle à Dieu, va consulter les livres. Il va consulter la parole du prophète, et peut-être qu'il avait en sa possession la lettre que Jérémie avait envoyée. Parce qu'il va parler des livres, et j'ai bien regardé, dans l'original, c'est bien pluriel. Alors peut-être qu'il a le livre de Jérémie tout entier, un exemplaire, et peut-être qu'il a la lettre. Et il va prendre conscience que 70 ans ont été ordonnés par Dieu. Et cet homme va prendre la parole à la lettre. Il va commencer à croire qu'on arrive au terme de l'exil, que cette parole est inspirée. Et il va se mettre à jeûner. Et il va tourner sa face vers le Seigneur. Il va recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac. Et voilà ce que nous trouvons. Il va confesser son péché, etc. Il dit, on n'a pas écouté tes prophètes. Seigneur, on n'a pas écouté tes prophètes. Et il va demander que Dieu l'écoute. Et au verset 20, regardez ce qu'il est dit. Je parlais encore.
je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision, etc., etc. Daniel, lui, va prendre cette parole de Dieu. Il va la considérer comme véritable. Et il va, se mettre dans un temps de jeûne et de prière. Il va s'humilier devant Dieu. Il va supplier Dieu d'intervenir. Il va demander au Seigneur qu'il leur fasse grâce et miséricorde. Et il dit alors que ma prière n'était pas terminée, alors que j'avais même pas terminé, l'homme Gabriel s'approcha d'un vol rapide, l'archange de Dieu était là, et il va lui instruire, il va lui révéler que les 70 ans, en vérité, sont 70 semaines d'années. Il y a un plan prophétique, et il va le faire entrer dans ce plan avec lui. Et je crois, frères et sœurs, que c'est ce que Dieu veut nous faire vivre. Dieu veut nous faire entrer dans ses plans qui sont les derniers pour les temps de la fin. Dieu veut nous rendre participants de son œuvre. Si nous nous attachons à cette parole, si nous la mettons en pratique, si nous prêtons attention à la parole des prophètes, Dieu est capable de nous faire entrer dans quelque chose qui peut nous dépasser, de nous faire entrer dans une association, une collaboration avec lui qui va aller au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Parce que notre Dieu est celui qui vient bientôt nous délivrer et il veut que nous soyons participants de son œuvre. Mais pour ça, il faut la considérer. Il faut y croire. Dieu le vit et Dieu l'entendit. Et Dieu l'associa à son plan glorieux de délivrance. Il sera question, dans sa fin du chapitre 9, on n'a pas le temps de s'arrêter, de la première et de la seconde venue du Messie d'Israël. C'est tellement glorieux. Et Dieu lui dit, mais tu dois comprendre que ça dépasse. Frères et sœurs, Dieu cherche une église assez folle pour espérer et pour croire en ce qu'il a dit. Ce n'est pas le moment de diminuer, c'est le moment de multiplier. C'est le moment de travailler avec Dieu. C'est le moment de lui donner la main d'association. Et de dire, Seigneur, nous croyons que tout ce que dit ta parole est la vérité. Nous croyons que nous sommes dans les derniers temps. Nous croyons que tu reviendras bientôt et nous allons nous mettre en route pour préparer ton retour. Amen. Merci, mon frère. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Cet homme y a cru. Cet homme s'est engagé dans une lutte spirituelle en faveur de la délivrance. Frères et sœurs, je crois que nous devons comprendre les temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des doctrines de démons. Vous connaissez ça, 1 Timothée 4. Voilà la réalité des derniers temps. Mais il est dit aussi, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils et il l'a établi héritier de toutes choses. Il y a ce que ce monde est en train de faire et de produire, mais il y a ce que Dieu est en train de faire. Et notre pas, c'est pas uniquement de regarder à ce que ce monde, d'être effrayé, de diminuer, c'est pas de regarder à Babylone qui s'en vient, qui va, ou d'écouter les faux prophètes. Non, vous inquiétez pas, vous allez pas souffrir. Non, ça va être compliqué, mais la Bible dit que dans ces derniers temps, Christ est sur le trône, qu'il règne, il est à l'œuvre, et nous devons lui donner la main d'association. Il est dit dans les derniers jours, les hommes seront méchants, avares, blasphémateurs, vous connaissez ça, 2 Timothée chapitre 3. Oui, mais la Bible, elle dit aussi que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et Dieu va continuer de travailler avec son peuple.
Et notre part, c'est de regarder et de croire en ses paroles et d'y espérer. Moi, je crois que le temps de jeûne qu'on aura ce matin doit être dans cet état d'esprit. Seigneur, on va te prouver qu'on veut vivre ta gloire. Seigneur, on se prive de repas, on jeûne. Oh, c'est pas l'histoire d'abandonner un repas. C'est rien du tout, ça, Seigneur. Mais nous voulons te montrer qu'on a soif que tes promesses s'accomplissent. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons de la force. Nous voulons du courage pour affronter les temps dans lesquels nous sommes. Dites-moi Amen. Amen. Je vais me calmer, les Suisses vont croire que je suis énervé. Mais c'est la vérité. Dans les derniers temps, ce sera l'apostasie. Mais dans les derniers temps, Christ est sur le trône. Dieu a fait une œuvre nouvelle. Il a dit, je vais créer quelque chose de nouvel. La femme recherchera l'homme. Mais de quoi Dieu parle? Il parle de l'Église. L'épouse qui va se mettre à chercher son époux, l'épouse qui aspire à son époux, l'épouse qui travaille au retour de son époux. Nous cherchons l'homme par excellence, le Fils de l'homme parfait. Amen. Et Dieu a créé par la nouvelle alliance quelque chose de nouveau. Il a écrit dans nos cœurs sa loi. Nous l'aimons. Nous le chérissons, il produit ces choses en nous. Et je crois que dans ces derniers jours, Dieu veut nous donner le Saint-Esprit pour que nous soyons forts dans la bataille, pour qu'on continue de témoigner, pour que nos fils soient ramenés à la foi, pour que ceux qui ont des vies brisées soient restaurés, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, il y a le monde, c'est vrai. On ne va pas nier la vérité. Les grands de ce monde cherchent à nous asservir. Oui, Dieu va le permettre. L'Antichrist va venir. C'est clair et net. Les prophètes ne nous ont pas trompés. La parole, ça compte. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une fatalité de tous mourir. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et moi, je veux croire que l'église de Porto Vecchio, que nos frères suisses vont persévérer jusqu'à la fin, parce que Dieu a dit que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Rends-nous forts dans la bataille. Nous avons soif de toi. Nous soupirons avec... Oh, il y a de l'espérance pour ton avenir, Église de Porto Vecchio. Parce que ton Dieu règne. Parce que ton Dieu règne. Mais ta part, c'est de faire ce que Dieu te demande. Quand il te dit de prier, prie. Quand il te dit de jeûner, jeûne. Quand il te dit d'abandonner ton péché, abandonne-le. Quand il te dit de marcher dans la justice, pratique la justice. Fais ce que Dieu te demande. Pour que ton Dieu soit pleinement avec toi, dans tout ce qu'il désire te communiquer. Soyons des fous selon ce monde. Croyons à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'elle s'accomplira. Et ce matin, ceux qui resteront pour ce temps de jeûne, approchons-nous de Dieu dans cet état d'esprit. C'est pas, Seigneur, simplement se priver d'un repas, ça vaut rien. En fait, Seigneur, on veut te montrer et on jeûnera tous les mois pour te prouver qu'on veut vivre autre chose, qu'on veut voir tes promesses s'accomplir dans notre vie. Et nous le ferons jusqu'à ce que... Parce que je sais que mon Dieu est miséricordieux et compatissant. Et je sais, en regardant l'heure, qu'il faut que je me taise. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est devant toi que nous nous tenons ce matin. C'est devant toi que ces quelques paroles, Seigneur, ont été présentées au-delà de l'Église, au-delà de mes frères, de mes sœurs. C'est devant toi que je me tiens. Et mon désir, Seigneur, c'est d'être en conformité avec ta parole, en conformité avec ton esprit, en conformité avec ton dessein pour le temps dans lequel nous sommes. Mon désir, Seigneur, c'est que tous mes frères, toutes mes sœurs, du plus petit au plus grand, sans exception, soient partie prenante du dessein qui concerne la fin des temps. Tu cherches des hommes et des femmes qui continuent de croire en la parole de Dieu. Tu cherches des hommes et des femmes qui continuent de mettre la parole de Dieu en pratique, qui continuent de croire qu'elle est l'autorité suprême. Seigneur, notre Dieu, je te prie de continuer de travailler nos cœurs par ton bon esprit. Nous te bénissons de ce que, tu as accompli ces paroles du prophète Jérémie. Tu as, en ton sang versé, scellé la nouvelle alliance. Tu nous as donné ton esprit, c'est par lui que nous avons compris que tu es le sauveur du monde.
C'est par ton esprit que nous croyons que la Bible est inspirée. C'est par ton esprit que nous sommes convaincus de péché. Seigneur, ce matin, ce que nous te demandons, c'est que ton bon esprit continue de nous conduire dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la justice, dans le chemin de la repentance. Accorde des délivrances à mes frères et sœurs qui se battent avec des péchés. Au nom de Jésus, qu'il y ait des délivrances. Au nom de Jésus, qu'il y ait des guérisons. Au nom de Jésus, que ta parole s'accomplisse au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous croyons et nous continuerons de croire. Quelle est la vérité? Seigneur, s'il y a des choses que nous devons conformer aux Saintes Écritures, fais-le. S'il y a des pensées qui doivent être rectifiées, fais-le. Nous te demandons, selon ta parole, toute ton assistance. Mais nous voulons te montrer que nous continuerons de croire, que nous continuerons d'espérer, nous continuerons de nous attendre à ton esprit et à ton retour glorieux. Et nous voulons être participants et préparer le chemin du Seigneur comme ta parole nous l'ordonne. Parce que bientôt, sur le mont des Oliviers, tu poseras tes pieds et tu nous délivreras pour toujours. Fini les faux prophètes, fini le péché, fini le corps de mort, fini la mort elle-même. Nous triompherons avec toi. Heureux tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Aide-nous, Seigneur. Nous te le demandons. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen.